Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront davantage peut-être. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Donc pour la période du 1er au 15 décembre. Ah, quels sont les messages pour vous? Hop, oui. Allez, vous avez l'énergie Verseau. Je sais. J'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Waouh! Bon, énergie Verseau, en plus vous les Sagittaires, vous savez ce que c'est, hein, le sentiment d'être libre, en tout cas de vous sentir libre, ça c'est quelque chose de très important. Donc ça ressort durant cette période. Donc là, il y a vraiment peut-être un réalignement. Vous vous sentez peut-être à nouveau vous-même. Vous vous sentez aligné avec vos désirs, vos projets. Voilà, vous vous sentez peut-être bien avec vous-même. Donc on va regarder ce qu'on vous donne avec le tarot psychique. Alors, c'est un peu tordu, voilà. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, du 1er au 15 décembre. Ok. Reconnaissance et récompense. Bien. Vous avez la 3 de denier. Alors, effectivement, on vous parle de reconnaissance et de récompense, ou en tout cas d'avoir les bonnes opportunités au bon moment. Moi, ce que je ressens, c'est surtout ça. C'est-à-dire que vous avez fait des efforts, vous avez peut-être engagé je sais pas moi, des démarches, vous avez peut-être fait des choses, en tout cas ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, je ne sais pas. Il y a l'idée quand même d'avoir quand même travaillé sur quelque chose d'important. Hein. Ça peut être même le fait de travailler sur vous, sur la notion de confiance en vous, par exemple. Et là, vous commencez à avoir déjà un retour positif par rapport à ce que vous avez engagé, par rapport à ce que vous avez mis en place. Donc on vous parle de reconnaissance, on vous parle de récompense, on vous parle de retour positif, de quelque chose de... Ben oui, peut-être des opportunités, des portes qui s'ouvrent, hein, du coup. Oui, il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, on vous parle effectivement d'une souffrance, hein, de quelque chose qui a été laborieux, qui a été lourd et difficile. Ici, avec l'énergie de la 9 d'épée, on est vraiment sur les angoisses. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez réussi à affronter vos peurs, à surmonter ces peurs par rapport à, je sais pas, à l'idée de se lancer dans un projet indépendant, à l'idée de vous affirmer davantage, à l'idée effectivement de révolutionner vos habitudes, de faire un grand changement, d'un grand écart peut-être dans votre vie. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous commencez à avoir les fruits de vos, finalement, de vos efforts. Donc ça fait du bien. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec le rêve du chaman. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, du 1er au 15 décembre. Oh, vous avez réparé le voile, la carte du pardon. Donc c'est une très très belle carte ici parce qu'elle vous parle effectivement d'avoir réussi à vous libérer d'une souffrance, à vous libérer effectivement d'une blessure, peut-être même une blessure fondamentale pour certains d'entre vous. Vous avez énormément travaillé sur vous. Hein. Donc c'est pour ça que vous allez vous sentir beaucoup mieux avec qui vous êtes. Vous allez mieux vous connaître en fait, hein, de par vos blessures, de par votre parcours qui a été douloureux et le travail que vous avez pu faire sur vous-même hein, durant peut-être de longues années pour certains d'entre vous. Là, on vous dit que vous êtes arrivé au pardon. Donc là, il y a quelque chose qui peut vraiment se réparer hein, chez vous. Quelque chose, une blessure qui cicatrise. Enfin, un sentiment de paix intérieure, un sentiment de libération émotionnelle qui fait du bien. Donc là, pour moi, vous commencez à avoir les... Vraiment, il y a un retour extrêmement positif qui peut se concrétiser dans la matière d'ailleurs. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que le fait d'être arrivé à pardonner ou à vous pardonner à vous-même ou à comprendre effectivement les blessures qui sont les vôtres, les souffrances, les choses qui ont été difficiles dans votre passé, eh bien aujourd'hui vous vous rendez compte que ce travail que vous avez pu faire sur vos émotions vous permet d'accéder à quelque chose de concret et ici qui vous permet de retrouver confiance en vous, qui vous permet aussi de vous sentir à votre juste place. Il y a vraiment quelque chose comme ça.
Oui, vous avez surmonté des obstacles, vous avez surmonté des grosses difficultés. Donc pour certains, ça pouvait être effectivement l'idée de surmonter des peurs et des angoisses très très fortes. Euh, ouais, par rapport à un changement dans une situation où voilà, ça a été compliqué pour vous, mais on vous dit que vous avez réussi, en fait. Voilà, pour moi, c'est un sentiment de réussite, là. Vous avez réussi à dépasser quelque chose et que vous en êtes arrivé au pardon, donc c'est quand même pas rien, hein. C'est le bout du tunnel, quoi. Donc là, vous commencez à voir concrètement ce que ça peut donner dans la matière, hein, parce que la 3 de denier, c'est le rapport aussi à la matière, et de vous sentir peut-être plus à l'aise avec vous-même, vous avez plus confiance en vous, et aujourd'hui, du coup, bah, vous rayonnez, et vous rayonnez de façon positive, ce qui fait que, bah, voilà, il y a des opportunités qui s'ouvrent, il y a des choses qui se mettent en place, et du coup, c'est beaucoup plus léger dans les énergies, quoi. Vous vous sentez mieux. Alors, avec l'oracle de l'esprit animal, vous avez l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Donc là, on vous invite à vous laisser porter, à vous laisser guider par votre instinct, votre intuition, par ce que la vie vous met sur votre chemin. Ça peut être des rencontres, des opportunités, des choses en tout cas qui vous appellent, qui vous attirent. Laissez-vous guider par votre intuition. Alors, vous avez l'esprit du porc-épic qui vous invite à adopter l'esprit du débutant. On vous dit ici que vous commencez quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle formation, un nouveau travail, une nouvelle vie, peut-être pour certains, carrément. Hein. Vous venez vous venez d'arriver dans une région toute nouvelle. On vous dit, soyez curieux. Soyez dans l'esprit du débutant, c'est-à-dire curieux, ouvert, voilà, osez expérimenter, osez des trucs nouveaux, ça vous plaît tant mieux, ça vous plaît pas, bah vous changez. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de faire preuve de curiosité et d'ouverture par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Très bien. On va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité. Hop. Vous avez la carte de l'éveil. L'éveil, c'est la prise de conscience, ça peut être un réveil aussi. Prise de conscience, vous avez une nouvelle vision, un nouveau regard, quelque chose qui vous appelle de l'intérieur, vous vous sentez appelé dans une direction ou dans une autre. En tout cas, voilà, il y a l'idée ici de ne plus avoir la même façon, la même vision des choses qu'il y a quelque temps en arrière. C'est ça l'éveil. Ok. Bah oui, renouveau, ça y est. Donc vous plongez dans quelque chose de nouveau. Et là, on vous invite à plonger avec beaucoup d'optimisme, avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, il y a quelque chose de léger chez vous. Je sens vraiment des énergies beaucoup plus légères par rapport à un gros défi à relever que vous avez relevé peut-être ces derniers mois ou ces dernières années. Là, il y a vraiment quelque chose où, voilà, ça a été comme un éprouvant pour vous, mais aujourd'hui, ça y est, il y a vraiment un sentiment de légèreté, de paix, de tranquillité, et en même temps de vous sentir prêt et prête justement à vous lancer vers quelque chose de nouveau. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Du 1er au 15 décembre pour vous, les Sagittaires. Le roi de coupe, très bien. Alors, la prise de conscience, elle a pu avoir lieu grâce à peut-être quelqu'un autour de vous, hein, quelqu'un qui est de bons conseils. Ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, ça peut être un thérapeute, par exemple. Quelqu'un qui est toujours, vous savez, qui se sent toujours bien, mais qui a toujours le bon mot au bon moment, avec la bonne phrase, les phrases percutantes en général, qui nous font travailler, qui nous font voir les choses sous un angle différent, justement, qui nous accompagnent, mais dans la bienveillance, dans quelque chose de très doux et de très sain. Voilà, je sens. C'est surtout sain. Voilà. Donc là, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, mais ça peut être aussi vous-même. C'est-à-dire que vous avez tellement travaillé sur vos émotions, sur votre blessure, sur chercher à vous connaître davantage, qui vous êtes, pourquoi, quelles sont vos parts d'ombre, quels sont, voilà, tout ça à travailler, qu'aujourd'hui, vous vous sentez enfin, quelque part... libéré de vos émotions, vous vous sentez serein et sereine. Le roi de coupe, en fait, il est arrivé à une telle maturité émotionnelle qu'en fait, il ne se laisse plus déborder par ses émotions. Il les accueille, il les accueille avec simplicité, finalement, et puis il sait ce qu'elles veulent dire. Il décrypte en tout cas ses émotions et il ne se laisse plus diriger par elles. Donc, il y a une maîtrise de ces émotions ici. La 4 de coupe ici vous parle d'une notion d'attente. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment, c'est-à-dire que vous avez tellement travaillé sur vous depuis longtemps que vous attendiez effectivement cette libération avec impatience. Ok ? Et là, ça y est.
les choses vont vite. Le chevalier d'épée parle effectivement d'impulsion. C'est dans la communication que ça peut se passer, hein. Ça peut être une nouvelle que vous attendiez, quelque chose effectivement qui se débloque. Ça peut être vous-même aussi, votre côté original, le côté Verseau, hein, qui s'impose, hein, qui ose exprimer qui il est, qui ose exprimer, montrer un petit peu... voilà, quelles sont vos limites aussi, pourquoi pas. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une notion d'attente là qui est terminée. Oui, oui. Et la 2 de bâton, bah, c'est la prise de recul, c'est être à la croisée des chemins. Donc pour moi, vous avez pris conscience de quelque chose d'important ces derniers temps, qui vous permet ici d'analyser une situation où vous devez peut-être faire un choix, vous positionner ou prendre une direction différente, hein, pour pouvoir sortir d'une espèce d'ennui ou quelque chose qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Donc si c'est sur le plan professionnel, par exemple, vous vous rendez compte que voilà, aujourd'hui vous vous sentez suffisamment prêt ou prête à quitter une situation ennuyeuse et bloquante, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous savez pas trop encore où ni comment, mais c'est pas grave, vous avez confiance en vous. Voilà, tout simplement. Donc il y a l'idée aussi d'oser prendre des risques, peut-être, oser explorer de nouveaux chemins, hein. C'est ça aussi la 2 de bâton, si vous avez 2 chemins, bon bah lequel vous avez envie d'explorer, voilà, c'est à vous de voir. Et puis, surtout la 6 de bâton derrière vous montre aussi votre capacité à avoir confiance en vous et à vous sentir fier de vous. Et à avoir aussi un sentiment de réussite, de réussir quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc là, vous n'allez plus avoir peur de communiquer sur ce que vous désirez réellement, sur qui vous êtes aujourd'hui, et sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. Peut-être quelque chose que vous aviez du mal à faire auparavant, hein, pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan relationnel et sentimental, du 1er au 15 décembre, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, ok. On vous parle de votre sensibilité, donc du coup de vos émotions, vous allez être connecté à votre intuition, vos émotions, à vos sens, ok. Et vibrations positives, bah oui, voilà, vous êtes accompagné. En fait, vous êtes dans des très très belles énergies en ce moment, qui vous poussent à vous révéler. Hein, c'est des énergies qui vous poussent effectivement à montrer le meilleur de vous-même, à vous sentir en confiance, à vous sentir optimiste. Voilà, vous vous sentez porté par quelque chose de positif, par des vibrations positives. C'est exactement ça. Alors, relationnel et sentimental. Peut-être que pour certains, ouais, voilà, vous vous sentez pousser des ailes. Hein. Oui, vous vous sentez très réceptif et réceptif. Vous voyez la papesse, c'est la connaissance de soi. C'est se connaître dans tout ce qui est subtil, c'est-à-dire être à l'écoute de son intuition. Mais savoir aussi se laisser porter, se laisser guider, hein, voilà. Avoir confiance justement en ses intuitions, en sa boussole intérieure, avoir conscience aussi de ses parts d'ombre, hein, c'est-à-dire savoir se connaître, savoir où on en est. Et puis avec la carte du pardon, il y a vraiment l'idée de réussir à comprendre le pourquoi du comment, et puis... et être à l'aise avec ça. Hein. Voilà, on est à l'aise, voilà, vous vous sentez à l'aise avec vous-même, avec votre propre sensibilité, avec qui vous êtes, quoi. C'est très très intéressant. Ok, il y a une opportunité à saisir. Vous voyez? L'as de pentacle, magnifique. Dans la matière, il y a une occasion à saisir ici. Vous savez que vous avez quelque part, que votre intuition vous mène vers quelque chose de beaucoup plus adapté pour vous. Donc ça peut être une occasion, une opportunité à saisir ici de construire quelque chose de différent. Hein, parce que l'as de pentacle, c'est du concret. Donc concrètement, vous pouvez effectivement, là on parlait aussi de révolutionner vos habitudes. Ben oui, peut-être que vous avez trouvé votre voie, hein, votre chemin dans une direction précise. Hein, vous changez vos habitudes de vie, ça peut être une vie beaucoup plus saine aussi. En lien avec le bien-être, avec, je sais pas, la nature. Hein, y a quelque chose de très sympa ici. Oula, ça va très vite. Hein. Ça va très très vite. Pour certains, il peut y avoir de la médiumnité. Bon. En tout cas, au niveau relationnel, votre sensibilité, votre médiumnité pour certains, votre intuition très développée durant cette période pourra vous créer des occasions. Alors, des occasions de changer des choses rapidement dans votre vie relationnelle. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Hein, mais moi, je sens vraiment... l'idée de réussir à davantage vous affirmer, à davantage montrer qui vous êtes, à briller, à ne pas passer inaperçu. Hein, si vous êtes dans la recherche d'un partenaire, voilà, là il y aura l'occasion effectivement de vous mettre en valeur, de savoir communiquer, être vraiment dans l'ouverture, d'être disponible à la nouveauté.
C'est très intéressant comme énergie parce que les choses vont vite. Voilà. Hein, la 8 de bâton, c'est les choses se débloquent et les choses vont vite pour vous, où vous arrivez effectivement à vous libérer de quelque chose de lourd, et là il y a de la légèreté d'un seul coup qui arrive, et vous ne passez pas inaperçu, quoi. Vous pourriez avoir des compliments, vous pourriez peut-être avoir aussi des personnes qui peuvent se rapprocher de vous. Voyez, ce personnage qui sort victorieux de quelque chose, il est acclamé par la foule, donc il ne passe pas inaperçu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment l'idée d'attirer à soi pas mal de personnes, pas mal d'opportunités, de construire quelque chose de sérieux. Parce que l'As de Pentacle, c'est le sérieux, c'est le concret. Donc si vous êtes à la recherche d'une éventuelle de nouvelles relations, par exemple amicales, bah là vous pourriez tomber sur des relations beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus adaptées à votre énergie à vous, hein, qui est montée en vibration. Oui, parce que vous n'avez plus peur d'être seul. Tout simplement. Vous avez réussi à surmonter la peur du rejet ou la peur d'être seul par rapport à une situation qui auparavant vous terrorisait. Aujourd'hui, vous vous affirmez tel que vous êtes. Voilà, tout simplement. Donc tout va bien. Donc vous attirez à vous les bonnes personnes, du coup. Ok. Allez, on va regarder. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, donc du 1er au 15 décembre. Avec le tarot des anges gardiens. Hop là. Vous avez le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Ah oui, ça c'est sûr. Là, je pense que là, voilà, ouvrez-vous à l'inconnu, ouvrez-vous à l'aventure, parce que pour moi, il y a vraiment de nouvelles expériences à partager, des choses voilà, soudaines là, qui peuvent arriver, et voilà, donc ouvrez-vous à la nouveauté, vraiment. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.